Comment on retrouve it? Ni mes oreilles, hein? Oui. Et plus bien le copain derrière. C'est pour la vidéo. Ah, l'éclairagiste est arrivé. On peut y aller. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup de votre présence. Alors vous vous souvenez, la semaine passée, le président du Parlement wallon nous avait proposé une réponse soit écrite, soit avec sa propre présence ici. Mais comme j'ai eu des contacts par email avec lui aujourd'hui, il m'écrit ceci. Avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas être présent ce soir au Grognon. Ces derniers jours ont été particulièrement intenses et éprouvants et ce n'est pas terminé. Ceci étant, en relisant votre courrier du 3 novembre, il me semble qu'à moins d'entamer une dissertation sur plusieurs points évoqués, j'ai répondu lundi passé à l'ensemble des questions qui m'étaient adressées en tant que président de l'Assemblée. Le cas échéant, merci de me préciser sur quel point précis une réponse qui serait de mon ressort devrait encore être apportée par mes soins. Évidemment, je n'étais pas vraiment contente de la réponse et donc je lui ai répondu ceci. Bonjour Patrick, que tu ne sois pas là ce soir n'est pas important. Ce que nous t'avons proposé comme porte de sortie, à savoir la reprise de notre souveraineté, le fait donc de ne pas soumettre au vote des parlementaires le TSCG avant d'impliquer le choix du peuple par ce biais, et c'est la seconde proposition, celle de permettre, via la réforme de l'État, une constitution populaire sur des sujets européens. Puisque tu le sais mieux que moi, c'est la Commission, la BCE et aujourd'hui le MES qui donnent le « la ». Un amendement dit Parlement wallon vers le niveau fédéral nous semblait être la voie la plus rapide pour être entendu. Ce que tu nous disais lundi passé visait à ce que nous le fassions nous-mêmes. Mais qui est élu? Qui défend les gens? Sais-tu le travail réalisé depuis 36 mois? Si vous êtes à ces postes, vous les parlementaires, c'est parce que les gens vous ont fait confiance et aujourd'hui vous êtes en train de les mettre dans la dèche. Les citoyens bien sûr, les communes aussi et ton institution aussi, Patrick. Je sais que le consensus n'est pas là. Je sais aussi que les régions, communautés et communes ne pourront plus choisir des politiques d'intérêt général. Il faut surtout et avant tout pratiquer un hold-up sur ce qui reste comme budget, de manière à mettre en place définitivement la commercialisation des biens et des services voulue par le traité de Lisbonne, qui nous positionnera enfin face aux États-Unis dans cet accord de libre-échange, soit la dérégulation par excellence, des normes sanitaires au ras des pâquerettes, des contrats qualifiés par Georges Monbiot. Georges Monbiot, c'est un journaliste, éditorialiste, auteur, universitaire et activiste environnemental et politique du Royaume-Uni et qui écrit chaque semaine dans le journal The Guardian. Il écrit aussi, ce monsieur Monbiot, Bruxelles n'a rien dit à propos d'un traité qui permettra aux entreprises rapaces de subvertir nos lois, nos droits et notre souveraineté nationale. Il dit aussi, l'objectif de l'accord de libre-échange transatlantique est de supprimer les différences de régulation entre les États-Unis et les nations européennes. Mais j'avais omis la question la plus importante, la remarquable capacité qu'il accorderait, ce traité, aux grandes entreprises de poursuivre en justice et sans ménagement les gouvernements qui essaient de protéger leurs citoyens. Il permettrait à un groupe d'experts secrets, constitué de juristes des grandes entreprises, d'annuler la volonté des parlementaires et de détruire nos protections légales. Pourtant, les défenseurs de notre souveraineté restent étrangement muets. Et je conclus, voilà Patrick, notre souveraineté s'en va. Vous les élus la vendez, soi-disant, pour garantir l'économie actuelle, celle qui fait tomber les plus vulnérables et ceux qui, dans tous les pays de la zone euro. Si tu penses que c'est la voie à suivre, c'est ton choix, notre choix est autre. Je suis prête à lire ce que tu souhaites, je le ferai honnêtement. Il me répond une dernière fois. Je pense en effet avoir répondu pour l'essentiel. Tout ce que tu écris maintenant est assez mélangé. Quelques mots quand même. Je ne comprends pas comment tu peux suggérer que le Parlement wallon dépose un amendement à une proposition de loi déposée et discutée au Parlement fédéral. Quand une loi est discutée à la Chambre, c'est bien vers les députés fédéraux qu'il faut se tourner. Le Parlement wallon, en tant qu'institution, n'a aucun moyen d'intervenir dans le processus,
ni inversement, et c'est heureux. On peut le regretter, mais il n'est pas actuellement possible d'organiser une consultation populaire sur un traité européen à l'échelle de la Wallonie. Regrettez-vous aussi l'existence de la Belgique comme État membre de l'Union européenne? Il faut être cohérent. Je n'ai évidemment pas, dit-il, aucun moyen légal pour ne pas mettre au vote du Parlement un projet de décret transmis par le gouvernement. La vérité, c'est que les élus du peuple vont devoir se prononcer et exercer leur responsabilité de mandataire en votant sur ce texte. Pour le reste, et en particulier la perspective du traité de libre-échange avec les États-Unis, les Verts mobilisent à tous les niveaux pour connecter ce que prépare la Commission dans une grande opacité. Je lui ai répondu un tout petit coup, je vous le dis quand même. Si je prends la bonne feuille, c'est mieux. Simplement, en ce qui concerne l'amendement du Parlement wallon, puisque c'est vous qui recevez les choix et les compétences du fédéral, pourquoi, si quelque chose manque, ne pas le soumettre comme amendement? Oui, je sais, le saucissonnage est de rigueur. Je ne sais si c'est heureux, comme tu le précises. Regrettons-nous que la Belgique soit un État membre de l'Union européenne? Oui, nous sommes cohérents. L'Union européenne telle qu'elle est, telle que les citoyens la vivent et la vivront, c'est pas ça. Nous ne la voulons pas. Pour le traité transatlantique, il est juste celui qui suit tous les autres et mettra un point final, et un énorme point final aux aspirations citoyennes. Ceci est mon opinion, d'autres que moi la partagent. Par exemple, Raoul Margenard, François Asselineau, Jean Cartemer. Voilà, je lirai fidèlement ton message, Patrick, compte sur moi. Je l'ai fait. Merci.